Retrouver une fois encore sur VOA Afrique pour cette couverture spéciale de l'élection présidentielle américaine 2016. Comme vous le savez, les premières tendances sont en train de tomber. Du côté de la Floride, Donald Trump a une avance et dans la majeure partie des États clés, il a une avance également. Hillary Clinton a également une avance, il me semble, en Virginie ou en Pennsylvanie. Mais de toute façon, on va aller sur le terrain, retrouver depuis la Floride Fabrice Kouamkamdem. Bonsoir. Je vais très bien, merci. Restez avec nous. Vous êtes dans un restaurant où vous suivez, n'est-ce pas, ces résultats. Et dans l'État du Maryland, à Silver Spring, on a Roger Muntu. Roger Muntu, est-ce que vous nous écoutez? Voilà. Roger Muntu, vous êtes avec nous? Ok, on va certainement retrouver Roger Muntu, mais sur ce plateau, j'ai Prudence Wafo. Bonsoir. Bonsoir, John. Je lis un peu de déception dans votre visage. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la déception, c'est plutôt l'anxiété, on dira. Alors, les premières tendances sont en train de tomber. L'État de Floride, Hillary Clinton doit gagner cet État si elle veut devenir première femme présidente des États-Unis, mais les choses ne sont pas en train de se passer à l'instant précis bien pour elle. Tout à fait. C'est vrai que la Floride, de manière générale, c'est un État qui doit être gagné par les républicains, beaucoup moins que par les démocrates, parce que les démocrates ont généralement la faveur des électeurs dans de nombreux autres États. Toutefois, cette année, c'est différent parce que nous avons traversé de nombreuses crises et des scandales concernant Clinton, donc du coup, c'est devenu un peu plus compliqué. Alors, la Floride devenait donc un État important pour elle. Malheureusement, en ce moment, au moment où nous parlons, Donald Trump a de l'avance sur elle, c'est bien dommage. Alors, Fabrice Kouam, vous avez travaillé avec le camp d'Hillary Clinton, vous avez mené campagne, distribué les tracts, frappé aux portes pour inviter les gens à venir voter. Quel est votre sentiment ce soir à cet instant précis? Voilà. On reste avec vous. Je vais essayer de joindre à nouveau Roger Muntu. Est-ce que vous m'écoutez, Roger? Ça va très bien. Alors, Roger Muntu, les premières tendances sont en train de tomber et Donald Trump a beaucoup d'avance dans beaucoup d'États dits clés. Quel est votre sentiment? Oui, quel est votre sentiment à la suite de la publication des premières tendances où Donald Trump prend une légère avance? Roger Muntu, je ne suis pas sûr qu'on vous écoute. On va vous reprendre tout à l'heure. Prudence, on ne s'attendait pas à ce que Trump ait ne serait-ce qu'une avance, même ne serait-ce que dans ces tendances. Est-ce que quelque chose a mal tourné dans le camp démocrate? Oui. Évidemment, on n'est pas à la fin des décomptes. Oui. Mais certainement, nous avons tous été témoins des nombreux scandales qui ont été décriés
dans le camp démocrate, à cause des emails, du fait que Hillary Clinton utilisait un serveur privé. Ça a causé beaucoup de découragement chez les électeurs. Et très récemment encore, le directeur du FBI a remis cela sur la table. Et donc je pense que ça pourrait avoir affecté l'intégrité ou alors l'image que les gens avaient d'Hillary Clinton. Roger Muntu, est-ce que vous m'entendez parfaitement cette fois-ci? Roger? Voilà, comment ça, décrivez-nous l'ambiance au niveau où vous vous trouvez en ce moment. Comment se passent les choses? Voilà. D'accord. Bon, on va régler ça dans les prochaines minutes. On va poursuivre. Voilà, je vous entends aussi. Alors, les tendances donnent Donald Trump favori. Quel est votre sentiment? Oui, allez-y. Oui, allez-y. On vous suit parfaitement. Tout continuer de couvrir pour nous cette soirée électorale américaine. Fabrice Kwame, un dernier mot. Est-ce que tout est vraiment perdu quand vous voyez autour de vous et vous-même qui avez travaillé pour le camp Hillary, est-ce que c'est perdu totalement? Je n'ai pas le sentiment que je suis en train de suivre Fabrice. Je vais revenir sur Prudence. Si jamais Trump venait à gagner, beaucoup d'Africains, beaucoup d'étrangers ont un souci. Oui, il y a la panique, John. Il faut le dire. Il faut dire que la panique est arrivée à un niveau où les gens en ont fait une blague. On va dire, ils commencent à dire, on commence à faire nos valises, on est prêt, parce que si ce monsieur est président, il nous a clairement dit quelle sera sa politique. Ce sera une politique où il y aura une déportation. Plus de 11 000 immigrés sans papier seront déportés. Il est prêt pour le mur. Donc pour ce qui est des Africains, évidemment, il y a une réelle panique. Mais lorsqu'on sait que durant la campagne, Trump a dit des choses et puis s'est redit, oui. Est-ce que ça ne peut pas simplement être un effet d'annonce, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mur et personne ne sera déporté? Ça peut pas... Bon, enfin, c'est également une bonne analyse compte tenu du fait que c'est un candidat qui à chaque fois change d'avis. Et même dans le cas des musulmans, il avait demandé qu'on puisse bannir totalement... Et il est revenu pour dire que c'est les musulmans de certains pays. De certains pays, il a relativisé, il a dit on va un tout petit peu faire des recherches et s'assurer qu'on peut les laisser entrer en toute sécurité aux États-Unis. Mais encore,
Je pense qu'il y a une sorte d'historique de ce candidat. Quand on va plus loin, on a vu que même le fait qu'il fasse dans l'immobilier, il y a des personnes qui n'avaient pas le droit d'accéder à certains de ces immeubles, qui ne pouvaient pas être locataires, simplement à cause de leur identité raciale. Donc il y a déjà au départ en lui cette attitude un peu raciste. Et donc, alors moi je veux me faire l'avocat du diable lorsque vous parlez par exemple de ces immeubles. Lorsque vous ne pouvez pas faire beaucoup d'argent, je ne vois pas comment vous pourrez payer deux chambres à 9 000 $. Et donc, est-ce que tout ce qu'on est en train de dire de mal sur Trump, c'est pas le peindre vraiment un diable? On peut se tromper. Je ne pense pas. En fait, Trump parle de lui-même plus qu'on ne parle de lui. C'est-à-dire qu'il nous aide à nous faire une opinion sur lui, nous ne l'inventons pas. D'accord. La différence entre lui justement et Hillary Clinton, c'est qu'il est très bavard et il y a des chances que quelquefois qu'il dise des choses qu'il ne pensait pas. Mais pour la plupart quand même, on voit qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent et chaque fois que ça revient, on ressent quand même que c'est plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Alors je vais repartir vers Roger Muntu et Fabrice. Roger, un président Trump, est-ce que c'est si mal que ça pour les États-Unis? Fabrice, est-ce qu'un président Trump, c'est mauvais pour les États-Unis tant que ça? Merci Fabrice, merci Roger. On va terminer par vos prudences. Est-ce que finalement, encore une fois, nous parlons à cette